Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Réel plaisir pour nous de vous savoir très nombreux dans cette dévotion matinale. Au passage, nous saluons tous nos amis, nos internautes qui nous suivent depuis le Togo, parce que depuis hier, nous sommes au Togo pour 2 semaines dans le cadre d'un programme d'enseignement. Et donc, nous tenons aussi à vous rappeler notre rencontre de nos auditeurs et auditrices le samedi prochain, le 14 juillet à 13h précise. Merci de nous appeler, de confirmer votre présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, chers amis, nous continuons dans notre merveilleux passage de Esther, chapitre 8, le verset 8, où il est écrit: « Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Amen. Oh, ce verset est tellement riche, c'est tellement riche, avec une grande profondeur, que Dieu nous parle encore une fois dans cette journée. Vous savez, il est dit que une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Laissez-moi vous dire que c'est la réalité de notre vie chrétienne. Vous savez, lorsque nous devenons chrétiens, du païen que nous étions, lorsque nous devenons chrétiens, oh, on ne devient pas meilleur qu'avant. Non, ce n'est pas notre vieille nature qui est améliorée. On n'est pas devenu mieux. Mais Dieu fait de nous une nouvelle créature. Il fait de nous une nouvelle créature. Mais l'Adam est toujours là. La vieille nature est toujours là. Elle ne change pas. C'est pourquoi nous croyons que quand Dieu dit que le salaire du péché c'est la mort, et tous ceux qui nous sommes pécheurs et nous sommes privés de sa gloire, c'est un fait, c'est une réalité qui est là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous devenez chrétien, lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, oh, l'Adam n'est pas enlevé de vous, la vieille nature pécheresse est là, parce que ce qui est écrit, scellé de l'anneau du roi, ne peut être révoqué. Mais Dieu nous donne la possibilité d'écrire une nouvelle histoire, d'écrire un nouvel édit qui vient pour pas pour révoquer l'autre, mais qui vient nous donner une nouvelle ouverture. L'Adam est là, mais le jour où vous êtes né de nouveau, vous recevez l'Esprit de Dieu, qui fait de vous des enfants de Dieu. Et du coup, permettez-moi juste d'utiliser ce mot dans ce contexte. Les théologiens disent que les chrétiens sont des schizophrènes, dans ce sens que, oui, ils ont la vieille nature pécheresse qui est là, mais nous recevons aussi une nouvelle nature. Et à nous de décider quelle histoire nous voulons écrire dans cette journée. Si vous voulez, vous pouvez écrire l'histoire de la chair en vivant selon la chair, ou vous pouvez écrire une merveilleuse histoire avec l'esprit. C'est pourquoi Paul dit marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, parce que les deux sont là. Les deux sont là. Mais vous pouvez être l'auteur, vous pouvez être l'écrivain de votre journée aujourd'hui. Vous pouvez être l'écrivain. Oh, il n'y a que le bonheur. Dans Esther chapitre 8, le verset 16. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être dans ta famille, oui, ton grand-père, il est mort du cancer à l'âge de 50 ans. Ton père est mort de la même maladie, cancer, à l'âge de 50 ans. Voilà que tu as 48 ans, 49 ans. Et la science a diagnostiqué aussi le cancer pour toi. Et du coup, tu commences pas à avoir peur. Tu trembles parce que oui, dans quelques mois, tu auras l'âge de la famille. L'âge reconnu par les experts. Mais laisse-moi te dire que comme il est écrit dans Esther 8:16, oh, pour toi, tu es différent. Il n'y aura pour toi que du bonheur et la joie, il n'y aura pour toi que de l'allégresse et la gloire de Dieu qui rayonne sur ta vie. N'aie pas peur de cette maladie, n'aie pas peur de cette situation, n'aie pas peur de cette faiblesse. Il y aura pour toi que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dieu lui-même nous couvre, il nous couvre, c'est sa gloire qui t'éclaire dans cette journée. C'est sa parole qui t'éclaire dans cette journée. Aucune situation, aucune maladie ne peut jamais te faire peur. Saisis-toi de ces promesses de Dieu, ce que Dieu a promis. Le bonheur, la joie, l'allégresse et la gloire. Et vous savez quoi? Un jour,
Christ viendra nous chercher. Et ce que nous sommes, même s'il n'est pas encore été révélé, lorsque Christ reviendra, la Bible nous dit en un clin d'œil, nous serons changés en la même image que lui. Et là, le monde verra pleinement qui nous sommes. Que Dieu te bénisse, comme Paul a dit aux Thessaloniciens, réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous avec ces nouvelles. Amen. À demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.